T'as trop de questions qui tourbillonnent. Demande à Dr Love. Ici, aucun sujet tabou. On en parle, c'est t'as le goût. Et si on parlait de sexe, bébé, sans avoir peur de s'exprimer, Dr Love est expert. Et c'est ça que c'est le temps de s'installer pour parler de le sexe. Bienvenue à cet épisode de Dr Love. On est encore une fois avec Rosalie Bernèche, sexologue. Donc, dans le dernier épisode, on a parlé un petit peu de questions qu'on pouvait se poser, puis on a terminé sur des questions... La masturbation féminine. Ouais, sur les premières fois et la masturbation, parce qu'avant la première fois, Rosalie disait que avant toute chose, il faut apprendre à se connaître avant que quelqu'un apprenne à nous connaître. Donc, c'est ça. Donc, je vous relance les filles sur, justement, c'est ça, la masturbation féminine. Guillaume est toujours pas là, parce qu'il est pas d'adon, qu'est-ce que tu veux. Puis, Marie... Hein, c'est la plus fiable de le sexe c'est moi. Du monde ever, donc elle est toujours là. Et Shani, à toute la technique là, qui nous organise tout ça. Boum, boum. Qui nous a mis des bruits d'élèves qui crient. Mais oui, bref, on parlait... C'est ça. En fait, on s'est arrêté en disant que chez les femmes, les jeunes filles, tout ça, c'est comme si c'était tabou de s'explorer soi-même, alors que t'es genre dans ta chambre, toute seule, tranquille, t'as le droit d'explorer ton corps, t'as le droit de te découvrir, de voir comment tu fonctionnes. Puis moi, c'est ça qui me faisait, on va le dire comme ça, le capoter quand mes élèves me posaient des questions, parce que je me disais, aïe, tu sais, ils me regardaient avec des yeux en voulant dire, on peut se masturber. Là, je me disais... Comme cet apprentissage-là est important, dans le fond. Je sais pas si c'est quelque chose que tu remarques de ton côté aussi, là, en Oui, fait. vraiment. Tu sais, comme que je disais, j'ai plus des adultes dans ma pratique, puis je vois quand même beaucoup de femmes qui ont découvert plus tardivement, un peu, si on veut, au niveau plus de l'âge adulte, qu'elles avaient le droit, justement, de se masturber puis de découvrir leur corps à ce niveau-là. Puis... Je pense que ça revient un peu à ce qu'on parlait la dernière fois, tu sais, qu'il y a quelque chose d'un peu plus caché avec la vulve, le vagin, versus un organe qui est plus à l'extérieur, qu'on peut voir aussi, l'éjaculation, tu sais, quand il y a un orgasme, c'est quelque chose de plus concret, si on veut. Il y a un peu plus aussi de liquide qu'on connaît pas, tu sais, au niveau du vagin, par exemple, la lubrification, tout ça, des fois, ça peut être surprenant. Chez les hommes aussi, là, tu sais, au niveau du pénis, il peut y avoir aussi le liquide pré-éjaculatoire qu'on se dit, mon Dieu, tu sais, je pensais que c'était juste quand il y a une éjaculation, tu sais, tu peux avoir ça. Ça, faudra reparler d'ailleurs de ça. Il y a quand même des bonnes différences à faire avec ça. Effectivement. Fait que, tu sais, je pense qu'il y a quelque chose de très, mystérieux. En même temps, tu sais, l'image un peu de pureté qu'il y a autour, tu sais, de la femme, tout ça, de, justement, tu sais, La virginité qui est gardée, précieuse, jusqu'à... Oui, c'est ça, qu'il faut garder pour la bonne personne ou le bon moment. En même temps, tu sais, on essaie de plus en plus de valoriser au niveau du plaisir sexuel, mais il y a encore une grande fonction juste de reproduction un peu, tu sais, de à quoi ça sert les organes génitaux. Fait que, tu sais, on baigne un peu tout là-dedans. Fait que là, on veut découvrir notre corps, mais en même temps, on vit de la culpabilité. Puis chez les gars aussi, ça l'arrive. Tu sais, là, on parle beaucoup de la masturbation féminine, mais la masturbation masculine est quand même beaucoup plus dans la culture populaire, dans le sens où, tu sais, on a comme toute une idée, on entend parler, puis c'est comme, ça fait partie de la vie, puis etc. Exact. Mais peut-être que ce que je dis, c'est pas mon... peut-être que ce que je dis, c'est n'importe quoi, mais j'ai l'impression que chez le côté de la femme, c'est vraiment plus caché. Puis non, c'est pas non plus de valoriser le fait que les hommes peuvent se masturber beaucoup, les filles, on devrait aussi se masturber. C'est pas nécessairement ça. Non. C'est plus une question de perdre un peu cet effet-là, d'avoir peur de se connaître, de se rencontrer, de s'explorer, dans le fond, en étant une femme. Là. Exact. Puis je pense que le plus qu'on a de connaissances sur nous, là, sur notre corps, sur comment ça fonctionne, puis ce qu'on apprécie, le plus on se protège aussi de vivre des situations qui seront pas le fun. Tout à fait simplement. Tu sais, juste une petite parenthèse, moi j'aime ça comparer ça avec, par exemple, le sport. Plus tu pratiques le sport, plus tu connais tes limites, comment tu es capable de courir vite, comment tu es capable de sauter loin, comment que si tu fais ce mouvement-là, ça va peut-être te faire mal. Mais c'est un peu la même chose aussi avec la sexualité. Plus que tu la découvres, plus que tu vas connaître ce que ton corps apprécie ou ce que ton corps apprécie moins, ou comment faire en sorte que ton corps il l'apprécie, dépendamment de ce que tu fais aussi. Oui, effectivement. C'est vrai. Une très belle image, c'est vrai. Puis je pense que les gars, au contraire, ont peut-être un peu la pression de... faudrait que je me masturbe, tu sais. Oui, parce que c'est normal, ouais, tout le monde fait ça, fait qu'il faudrait que je le fasse moi aussi, puis on en discute entre boys, puis tu sais,
les filles, on est comme pas là dans nos conversations, je pense. Fait que, tu sais, je pense que les deux penchants existent. Les deux ont une pression qui est juste différente. Mais, tu sais, juste de se donner le droit. Puis même si la masturbation, on n'est pas confortable, d'observer notre corps, tout simplement. Ça, exactement. De voir comment il est construit. T'as raison, parce qu'on a tout le droit. Il peut y avoir des jeunes filles qui aiment ça, comme des jeunes filles qui sont pas bien là-dedans. Puis c'est correct, mais si au moins tu te connais, ça fait une différence parce qu'il y a assurément des hommes... Et des jeunes hommes qui sont pas bien là-dedans exact, aussi. C'est ça. Puis ils n'ont pas besoin de recevoir, eux non plus, à l'inverse, cette pression-là de devoir faire partie de la masse là-dedans. Ouais, exact. C'est ça, exact. Mais pour le savoir, il faut que tu l'essayes. Exact. Ouais, faut que tu te rends compte. Ouais. Prends un petit rendez-vous avec toi-même. Ouais. Puis tu sais, des fois, on a comme... c'est vrai! C'est pas un devoir Qu'est-ce que qu'on tu fais a vendredi? aujourd'hui. J'ai un petit rendez-vous avec qui? Moi-même. Dans mon calendrier Outlook, là, j'ai pris une petite rencontre de quelques minutes pour... Je mange ma sandwich, puis après ça, j'ai un petit rendez-vous. Non, mais c'est parce qu'on rit, mais c'est quand même ça. C'est pas de donner un devoir aujourd'hui à toutes les jeunes. Non. Mais c'est plus une question de sensibilité, puis de sensibiliser ce fait-là, qui nous ramène au final aux premières fois. Parce que là, ce qu'on dit, c'est que d'explorer notre corps, ça nous amène à une première fois peut-être plus sécurisante. Peut-être que comme... Là, moi, je parle toujours au nom des filles parce que je connais pas la réalité, mais peut-être que d'explorer ton corps, comme tu disais, fait en sorte que tu vas savoir plus réellement, dans le moment présent, si tu es prête ou pas à avoir une relation avec la personne avec qui tu es. Et encore une fois, on parle souvent de ta première fois, puis ta première fois, on l'associe souvent à un garçon avec une fille, tu sais. Mais une première fois... C'est plus ça aujourd'hui, parce que plus les temps changent, on évolue dans le temps, on évolue dans notre mentalité et tout. Puis une première fois dans une homosexualité n'est pas une première fois comme dans une hétérosexualité, dans le fond. Exact. Alors, est-ce qu'on vit en étant une femme? Puis là, peut-être que je mêle les choses, fait que tu me dis si je mêle. Mais est-ce que en étant une fille homosexuelle, est-ce qu'on vit réellement une première fois? Tu comprends ce que je veux dire? Dans le fond, je sais pas si je le nomme comme il faut. Un homme, dans le fond. Ben oui, effectivement. Mais tu sais, dans tout le concept de virginité là, qu'on associe... De traverser l'hymen, puis de... C'est ça, exactement, parce que c'est ça. Mais il y a une virginité chez l'homme aussi. Il y a une virginité chez l'homme aussi, effectivement. Elle est juste perçue différemment. Elle est juste perçue différemment. Mais chez une fille, on dirait qu'on associe la virginité aussi avec la perforation de l'hymen. Et cette perforation de l'hymen-là, et tout ce concept-là de virginité, quand tu es dans une relation homosexuelle, clairement, elle est différente dans la conception que ça... Tu sais, cette image-là, ben ce concept-là de virginité, ça vient de... Au niveau de la royauté, on allait vérifier si la jeune fille, elle avait perdu sa virginité, si elle avait encore son hymen, tout ça. Mais tu sais, je veux dire, tu peux faire du cheval, puis ta membrane peut se perforer là, au niveau de l'hymen. Tu sais, je veux dire, ça prend pas nécessairement une pénétration par un pénis ou un doigt ou tout ça pour... ne plus avoir d'hymen, je vais le dire comme ça. C'est une petite membrane qui est là. Mais t'imagines la fille, mettons, là, sa passion, c'est faire du cheval dans les années 1200. Là, là elle se fait checker, ben comme, non, je te jure que non, mais personne non, mais clairement, ça a existé, ça. Ben oui. Clairement, ça a pu mettre des femmes en danger. En danger, parce qu'on les a remis en doute. C'était pas safe. Non, exactement. Puis tu sais, on peut aller tout dans... Il y a des cultures aussi différentes dans le monde, etc., qui associent encore l'hymen à beaucoup de... puis je pense qu'il y a même des filles qui doivent même pas réellement savoir qu'est-ce que l'hymen, en fait. Là. C'est comme un concept abstrait dans notre tête de genre je suis vierge ou je ne le suis pas, tu sais. Puis vient aussi la pensée de il va nécessairement, comme je vais briser cette membrane-là, tu sais, qui est très, 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 très mince, je vais automatiquement avoir un segment, ça va automatiquement faire mal. Tu sais, c'est toutes des pensées, des craintes qu'on peut avoir aussi avec une première pénétration, je vais le dire comme ça, parce que on essaie de démêler c'est quoi une première fois, ou c'est quoi la virginité, tout ça. Fait. C'est bien que tu le nommes ça aussi, parce que clairement, quand on se parle entre filles, dans la phase où on a un peu des premières expériences, clairement, on n'a pas tous le même discours. Fait que c'est de là l'importance, des fois, d'en parler avec des amis très proches avec qui on peut se confier, parce que ce que tu nommes, c'est vrai, l'hymen, en réalité, la première fois, elle peut faire plus mal à une qu'à l'autre, parce que, premièrement, le seuil de tolérance de douleur est vraiment pas le même. Il y en a que une piqûre de maringouin, c'est la fin du monde, comme il y en a qui accouchent, puis comme la vie est belle. Je veux dire, notre seuil de tolérance est vraiment pas la même, donc on peut pas se comparer, mais je pense que comme jeune fille inexpérimentée, on associe vraiment nos premières fois avec une douleur, puis on se l'imagine dans notre tête comme étant une douleur. Terrible. Oui, comme s'il y avait aucune chance qu'on ait un réel plaisir à notre première fois, que c'était un passage obligé pour arriver à avoir des relations sexuelles agréables. Ce qui n'est
clairement pas vrai, là, dans le fond, dans tout ce qu'on... Non. Puis, tu sais, si on se fie plus au point de vue physiologique, si on veut, bien souvent, là, la douleur vient du fait qu'on est stressé, on est crispé, parce qu'on peut avoir des douleurs quand c'est notre 100e fois, ou est-ce qu'on a une relation sexuelle avec pénétration, par exemple. Tu sais, c'est pas le fait que ce soit la première fois. Donc, tu sais, les pensées un peu de « faut faire le passage », faut que, tu sais... C'est un muscle, là. Tu sais, notre vagin, là, c'est fait pour s'étirer, c'est fait pour ça, c'est fait pour, justement, avoir qu'il y ait un bébé, là, oui, qui sort de là. Tu sais, ça peut s'étirer. T'as tout à fait raison. T'sais. C'est bien qu'on le nomme quand même, parce que je trouve que ça enlève une certaine pression, peut-être, pour... Exact. Mais ça se peut très bien aussi que ça te fasse mal, ça se peut que ça fasse très mal, tu sais, parce que, justement, il y a plein de composantes à prendre en considération dans une première pénétration avec un phallus, par exemple, tu sais. Fait que j'ai l'impression que des fois, on se pose la question comment se préparer, genre physiquement, tu sais, à une première relation sexuelle avec pénétration. Il y a un entraînement physique qui doit être fait. Oui, c'est ça, tu sais. Premièrement, de ce que j'ai entendu du premier épisode, il faut pas mettre du parfum là où ça fait mal. Je fais des liens avec le... Si vous comprenez pas, allez voir le premier épisode, c'est vraiment bon. C'est bon. Moi, pour les gars, vous allez apprendre des affaires. Ouais, vous allez. Bon. Gisèle, tout ça. Ça revient tout au même concept, effectivement. Tout est dans tout. Tout est dans Ouais, tout. tout est dans tout. Dans le fond, on répond genre à 20 questions dans le discours. Ouais. Oui. Tout à fait. Fait que notre principe de questions-réponses rapides en ce moment, échec, mais il y a quand même une réponse à beaucoup d'idées, de stéréotypes qu'on peut avoir. Fait que, continue avec c'est ça. Tu sais, là, je pense que je vais décevoir bien des gens. Hein. J'ai pas un guide sur justement comment faire un petit massage du périnée pour se préparer, aussi faire ça. Je pense que physiquement, il n'y a pas nécessairement de façon de s'y préparer. Je pense que c'est beaucoup plus au niveau de confort avec ton propre corps. Puis en ayant ces questionnements-là, en identifiant nos besoins, nos limites, nos attentes par rapport à cet événement-là, si pour nous, il est important, cette première fois-là, ça se peut que ce soit pas important aussi pour toi, là, cette première fois-là. T'as tout à fait raison. Que ce soit quelque chose de gros dans ta vie. Mais si cette première fois-là, pour toi, c'est avec un ou une partenaire, ben si t'es prête à tout ça ou t'es prêt à tout ça, d'en parler avant aussi avec cette personne-là, ça peut défaire bien des malaises, ça peut faire en sorte que... je te donnais l'exemple tantôt, mais tu sais, mettons que ça l'arrive, là, mettons là, qu'il y a un pet de noun qui arrive, là, tu sais, pendant la relation sexuelle. Ça comme ça. Elle a dit pète de noun en ondes. J'ai dit ça. J'ai-tu le droit de dire ça? Parce que un bruit moi, j'ai 35 ans inconfortable. et les pètes de noun me font encore rire beaucoup. Mettons qu'il y a un bruit Hey, mais c'est bon. inconfortable Non, qui mais arrive. je m'attendais pas Mais à non, ça, mais en c'est même parfait, temps, c'est pète vrai de que ça noun. fait partie du langage populaire, dans le fond. Fait que Ah c'est ouais, super ouais. bien que tu le nommes, en fait, parce que clairement, tu sais, comme tu dis, ça nous fait encore rire, là. Puis on a comme des expériences dans la vie qui fait en sorte que, tu sais, on Oui. comprend tout le sens de ce que tu es en train de nommer, mais c'est vrai que quand tu es un jeune, un ado ou Ouais. même un jeune adulte, là, qui est pas dans sa première fois, mais un petit peu plus. Oh! Ah, OK, les jeunes écrivent en ce moment. si les jeunes avaient de l'école, il faudrait qu'ils aient dans leur cours. On les d'école laisserait aujourd'hui. là-dessus sur Pète de Noun. mais c'est ça, tu sais, bien qu'on parle du jeune qui peut arriver dans ses premières relations sexuelles ou sa première fois, puis ça stresse, mais ça peut être aussi une relation sexuelle dans la vingtaine, que t'as jamais vécu ça, puis que t'arrives devant une expérience, puis t'es comme « Oh mon Dieu! » Puis là, t'es gêné. Qu'est-ce que je fais? Ben oui. C'est exactement. Ouais. Donc, t'as raison de nommer ces choses-là, ça fait partie, c'est vrai. C'est ça, puis ça peut faire en sorte que, tu sais, il y a des gens pour qui ça va gâcher l'expérience au complet, là, que, tu sais, que ça l'arrive, puis ça les rend mal à l'aise, ça les rend gênés. Ça puis t'anéantit au ça complet. t'anéantit, t'es plus du tout dans cet état d'esprit-là, tu sais, de vouloir continuer là-dedans. Fait que, tu sais, là, je suis pas en train de dire, essayer de penser à toutes les situations qui peuvent arriver puis d'en parler. Mais tu sais, de dire, moi, qu'il arrive quelque chose de bizarre ou de drôle, tu sais, Parce toi, ça te qu'un fait ça. pet de noun, il faut le vivre pour savoir Ben, ce c'est qu'un ça, pet tu de sais, tu noun. peux pas. Tu sais, puis Je commenterai pas la suite de... Mais c'est normal que ça nous On fasse pense à rire. Reg. C'est normal que ça nous fasse encore rire, tu sais. Oui, c'est ça, Mais mais oui. justement, si on le prépare, puis ça devient juste quelque chose de loufoque, ben tu sais, ça va juste Comme passer nous, ayez la même l'environnement. réaction que nous, C'est dans le fond, ça, tu sais. exactement. C'est ça, Exact. on vit bien. Fait que tu sais, de se préparer d'en parler, puis ou ben toi, ta première fois, c'est quoi ta définition, genre, d'une première fois? Tu t'attends à quoi, toi, quand on se dit on va faire ça la première fois ensemble, là? Ouais. C'est quoi un peu tes attentes, ou tu sais, de comment ça va se passer, chez qui ça va se faire? Tu sais, toutes ces questions-là de comment se préparer. Oui, parce que je pense qu'une fille,
peut-être que je me trompe encore une fois, mais je pense qu'une fille, on s'imagine beaucoup de scénarios dans notre première fois. Tu sais, on peut même être dans la fantaisie de genre une soirée d'amoureux avec de la musique. Puis là, ça fait longtemps que genre j'avais envie d'être rendue là. Puis, merci au film d'ado pour ça, hein? Oui, merci au film American Pie et tout, là. Ouais. On est, tu sais, American Pie, ça démontre un certain standard de première fois, puis on a des filles, des films de filles qui démontrent un autre standard de première fois, tu sais. Mais ce qui est drôle, c'est que, tu sais, les gars, nous autres, on regarde ça pour les jokes non, puis les filles sont toutes, ah oui, c'est vrai, faudrait se préparer pour la première fois, nous autres, comme une tarte, tu sais. Ça démontre la différence entre les hommes. En réalité, là, les ados d'aujourd'hui, ils savent tout de quoi qu'on parle quand on parle d'American Pie. Si vous savez pas de quoi qu'on parle, il faut aller voir ça. Ouais, t'as raison. Il faut aller voir mais ça. Mais c'est vraiment mauvais en français, par exemple, quand tu le réécoutes avec c'est quand même drôle, là. Mais l'opportunité de pratiquer son anglais. Ouais, écoutez-le en anglais, gang, si vous avez à l'écouter, honnêtement, c'est encore meilleur, je pense. Ouais, c'est différent. C'est différent? OK, c'est différent. Mais bref, tout ça pour dire que les filles, on s'imagine beaucoup. Alors, on peut vivre une déception si on n'en a pas parlé à la personne avec qui on est, puis avec qui on va vivre ça, parce qu'on peut s'imaginer que lui aussi, dans sa tête, mais pour lui, peut-être que l'importance était moins là, tu sais. Fait que c'est effectivement important d'en parler, dans le fond. Ouais. Bref, c'est important d'en parler. Effectivement. On revient souvent à ça. Hein? Oui. J'ai l'impression que je suis un peu plate dans mon discours parce que je suis tout le temps à en parler. Mais c'est vrai. Puis des fois, c'est plus compliqué que juste dire c'est important d'en parler parce que des fois, il y a une des deux personnes qui vient d'un milieu où c'est plus tabou, où c'est plus malaisant d'en parler. Puis il y a l'autre personne où elle vient d'un milieu que c'est plus peut-être qu'ils peuvent en parler à table, là, puis tout le monde s'en fout. Là. Tu sais, comme toi, Marie, toi avec ta mère, t'as parlé de ta première fois le lendemain. Là. Ouais, moi le lendemain matin, je suis montée en haut, j'ai été voir ma mère, j'ai tout compté. Ben, c'est ça, moi, ma mère, elle sait pas. Là. Elle sait pas que tu as eu une première fois? Non, elle sait pas. 2 enfants, jamais de première fois. Mais oui, non, mais t'as raison que effectivement, c'est pas tout le monde qui vient du même milieu, fait que tu peux te retrouver en couple avec quelqu'un que vous avez pas nécessairement le même bagage dans la discussion. Mais quand même, merci là, à l'éducation sexuelle qu'on a en ce moment en tant que société, dans nos écoles, dans les réseaux, puis tout ça. Dans les podcasts. Dans les podcasts, Dr. Love, comme par exemple. Mais on est vraiment dans une belle vague, justement, d'échanges et de discours et de discussions et tout ça. Puis je pense que la génération de jeunes qu'on a en ce moment sont de plus en plus ouverts à échanger puis d'apprendre à se respecter, à se connaître. Avec tout ce qui se passe, là, on est là. Moi, il y a un petit truc, par exemple, qui me... à ce niveau-là. OK. Moi, je suis vraiment content d'où s'en va, dans le fond, la société en termes d'être en mesure de discuter et de comprendre la sexualité et de s'ouvrir à la sexualité. Ouais. Mais je trouve que souvent, dans par exemple, les podcasts, j'en nommerai pas, mais vous allez en avoir un ou deux dans la tête, là, c'est beaucoup trop... Dans la débauche, comme un peu. C'est comme, moi, je suis à l'aise quand il y a 5 gars autour de moi, puis là, t'es comme, t'as peu. Commence pas comme ça, c'est le message que je veux quand même faire. Oui, mais tu peux en parler, tu peux expérimenter, mais commence pas comme ça, là, vas-y étape par étape dans tes limites, dans ton confort. Parce que moi, ces podcasts-là, puis je sais qu'ils sont écoutés par beaucoup de filles, puis c'est correct dans un sens, mais c'est un peu comme un film porno, dans le fond, parce que tu veux le détail croustillant, tu veux ça. Tandis que c'est pas ça. La réalité de la sexualité, c'est que c'est pas ça, c'est des essais-erreurs, c'est des fois justement un pat de noun, puis là, après ça, t'arrêtes, puis t'es plus à l'aise. Des fois, c'est j'étais trop stressé, j'ai pas été capable d'avoir une érection. Des fois, c'est j'étais trop stressé, j'ai pas lubrifié. C'est ça la vraie réalité. C'est pas comme se présenter devant 5 gars ou 5 filles, puis être le king of the north du monde au complet. Là, non, mais dans le fond, ce que tu es en train de nommer, c'est si je comprends bien, là, la sensibilisation à faire là-dedans, c'est que une relation saine puis une santé sexuelle saine, ça commence quand même avec une base saine dans laquelle tu es bien et non dans un excès de performance à vouloir impressionner puis faire des affaires qu'en réalité, quand tu vas être rendu là dans la vie, tu vas être rendu là dans la vie par toi-même et non parce que t'entends. Si tu te rends là. Puis tu sais, quand on disait tantôt avec American Pie, la genre de pression sociale qu'il y avait chez les garçons, mettons que fallait que tu aies une première fois avant ton bal de finissant et tout ça, ben là, c'est un peu ça que ça crée dans le fond. C'est de créer un... Oui, t'as raison, j'y avais jamais pensé à ça. Puis dans les podcasts, tu sais, c'est souvent les... Parce que c'est souvent des il y en a des podcasts de gars, mais ce que j'ai entendu, c'est surtout des podcasts de filles, puis de femmes, puis ça se relance sur leur expérience, puis c'est tout le temps, des fois, tu fais... Impressionner, on essaie d'impressionner. Mais tu sais, pour vrai, mettons, faire un trip à 3, peut-être que pour toi, ça t'intéresse pas pantoute. Peut-être que t'angoisses à faire ça. Peut-être que pour toi, t'es pas à l'aise avec ça. Peut-être que tu voudras jamais en faire de ta vie, en fait. Exact. Donc, tu sais, c'est vraiment de s'écouter soi-même, d'écouter ses limites, puis...
c'est sûr que la pression de performance, elle va être là parce que tout autour de nous, il y a une pression de performance, autant chez la femme que chez l'homme. Tout à fait. Elle est différente, mais elle est présente. Puis dans toutes les sphères, autant sexualité que professionnelle. Ben tu sais, oui, je veux ben dire, oui, ben oui. la performance est quelque chose qu'on vit dans une société. Exact. T'as raison. Fait que c'est vraiment de faire attention à ce qu'on consomme, autant au niveau, c'est ça, mettons, des podcasts et la pornographie. Ou, parce qu'on dit souvent de faire attention à la pornographie, et avec raison, parce que c'est pas la réalité, c'est un film. Oui, c'est des scènes, c'est des acteurs. Exact. Ouais, puis ça aussi, ça crée une attente parce que de la pornographie, quand t'es un jeune puis que tu le regardes, puis là, on passe sûrement à une autre question, question par qui rapport à arrive ça, souvent, effectivement. mais reste que je pense qu'on a quand même bien couvert un peu les premières fois. On a fait une belle sensibilisation par rapport à ça, mais la pornographie, justement, les alarmes, les signaux d'alarme qu'on amenait à ça, c'est que le garçon, principalement, parce que je pense que c'est quand même moins consommé chez la femme quand on est jeune que chez le garçon, qui a une curiosité qui passait par la pornographie, mais tu sais, dans tout ce qui est la pression de ton érection, de la grosseur de ton pénis, du temps de ta première fois ou du temps de ta relation sexuelle, ça a-tu du sens, ça a-tu pas de sens, des corps aussi. Du plaisir que tu offres, du corps, effectivement. Parce que, tu sais, autant, peu importe c'est quoi ton sexe ou ton attirance, tu sais, je veux dire, la plupart du temps, dans la pornographie, c'est des corps... grec, de dieu grec. Victoria's Secret. Autant chez l'homme que chez la femme, là, tu sais. Fait que, tu sais, c'est toutes ces pressions-là, justement, que tu viens de nommer, qui fait que... Les garçons se posent des questions, puis ils sont plus... c'est ça, puis il faut pas... Idéalement, c'est pas ton premier référent ton premier contact à la sexualité, mais ça reste que c'est très disponible et souvent le premier contact à la sexualité. Surtout qu'il n'y a plus de catalogue Sears aujourd'hui, dans le fond. Ouais. Si vous connaissez pas American Pie, vous connaissez pas le catalogue Sears. La section des brassières, souvent la page 68. Arrête donc! Et ça se poursuivait. C'est ça, tu dis n'importe quoi. Tu te souviens pas de la page pour vrai? Ben voyons! Ben non, tu penses que je regardais le numéro de la page? Non. OK. Pas ça qui est intéressant. Et là, moi, je me disais, oh mon Dieu, qu'on est là. Mais effectivement, tout ce que vous nommez là, par rapport à... Puis ça revient aussi un peu à la première fois. Il y a des gens qui pensent que pour se préparer à leur première fois, ils doivent voir comment ça fonctionne ou ils doivent comprendre, alors que... On n'est pas juste dans une expérience physiologique du corps. Il y a quelque chose qui est aussi dans, on parlait tantôt du plaisir, d'être présent aussi dans ce qui se passe, puis pas juste... Dans le moment présent, oui. Exactement. Puis tantôt, on parlait de la pression que l'autre personne nous découvre ce qu'on aime, mais en même temps, tu peux avoir la pression de « faut que je fasse découvrir à quelqu'un ». Oui, tout à fait, ces deux positions-là qui peuvent être très au niveau de la performance. Puis oui, ça nous guide un peu dans toutes les sphères de notre vie, là. Puis je pense que les podcasts que tu parlais tantôt, Sébastien, se veulent dans un but de libération un peu de la sexualité féminine, émancipation. Ouais. Est-ce que c'est la meilleure direction à prendre? Peut-être pas au niveau de l'adolescence, quand c'est les premières choses avec lesquelles on a contact et tout ça. Surtout quand à l'adolescence, on apprend à se découvrir, on apprend à se connaître, notre cerveau fonctionne à 1000 à l'heure, il y a plein de choses qui se passent, on est très hormonal. On a l'effet de gang puis tout ça, fait que je pense que c'est ça qui est triste, c'est qu'on est à un moment, puis on veut pas comme ado là, on veut pas se l'avouer, mais on est à un moment où on est très influençable et influencé. Même si on est comme non, moi je m'en fous, je fais, tu sais, parce que le passage à l'adolescence, c'est le passage à l'univers adulte. Exact. Oui. Fait que... On a cette envie-là peut-être d'aller trop vite quand on est un ado. On se différencie notre famille, on s'identifie beaucoup à nos pères, il y a toute cette construction-là, recherche identitaire. C'est ça. Puis je pense que, comme parents, ce qu'on peut faire, mettons, si on veut pas que la pornographie soit peut-être la première chose qu'on va chercher, ou, tu sais, d'aller taper dans Google comment ça fonctionne, telle affaire, tu sais, de laisser traîner des livres, là, genre le dictionnaire tout nu, que ça peut être super intéressant, qu'il y a des questions que personne qui est obligé de savoir que tu l'as consulté. C'est le nom du dictionnaire ou c'est toi qu'il faut qu'il soit tout nu? C'est le dictionnaire qui s'appelle tout nu. OK, c'est bon. Ah, wow! OK! Mais... C'est aussi... En fait, j'aime ça parce que là, tu viens de nommer le parent là, dans cette histoire-là. Là, puis c'est vraiment important parce que c'est un bon cue, là, quand même. Je vais nommer cue parce qu'en ce moment, rapidement, il me vient pas, là, mais un bon cue à donner que si on veut pas que notre enfant aille vers là pour se créer son imaginaire dans la sexualité,
de déposer ça, c'est super, puis aussi d'en parler, tu sais. Oui, ouais. Puis s'ils sont pas à l'aise, ben, de les référer à quelque chose qu'on sait que c'est recherché, réfléchi, parce que sinon, ils vont se retrouver sur peut-être des podcasts, Ben, ils vont trouver, ou dans c'est son ça. effet de groupe, ou dans des conversations, puis ils auront tellement pas conçu eux-mêmes l'idée qu'il y avait de tout ça, qu'ils vont juste avaler et prendre ce qu'ils entendent au lieu de se positionner là-dedans parce que eux-mêmes ont appris, tu sais. Puis ça fait partie de l'adolescence, puis c'est normal. Puis comme je dis, je me souviens être ado puis faire comme « Ah, tu comprends rien, je le sais, moi. » Puis Je sais c'est quoi la dèche. Oh mon Dieu, Sébastien! Oh mon Dieu. Mais bref, je me souviens avoir dit ça à pas ça, mais avoir dit à ma mère qu'elle comprend rien de toute façon puis qu'elle sait pas de quoi qu'elle parle. Puis aujourd'hui, avec du recul comme adulte, je sais que la mini-moi aimait vraiment pas se faire dire ça par ses parents. Tu comprends pas, je vais t'expliquer, mais aujourd'hui, maintenant, je comprends que c'était vrai, que je comprenais pas, dans le fond. Il y a beaucoup de comprendre là-dedans, hein? Ça va avoir pris du temps, mais tu vas avoir compris. 20 ans plus tard, OK, ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Finalement, t'avais raison. Le nombre de fois, j'appelle ma mère depuis que j'ai des enfants pour dire qu'elle avait raison. Effectivement. Mais là, on disait quoi avec ça? Avec la pornographie, les podcasts, Ah oui, tout ça. OK. Ouais. C'est Ben, ça. c'est juste Parce qu'on de dit que faire c'était attention bien aux d'en parler, référents. Ouais, mais c'est ça. il faut faire attention à la Exact. source. Ouais, Ouais. t'as raison. Puis des fois, de googler les mots scientifiques, là, plus que googler 2 totons, mettons. Ouais. Ça va te diriger vers quelque chose... T'es en donc tout cas, bien quick sur les petits mots... Totons? Ouais, ben... Ta donne? Oui, c'est ça. Dèche, tout ça, là. Je suis comme, mon Dieu, tu me déboussoles, là. Mais ça me fait penser, parce qu'il reste pas beaucoup de temps, en fait, pour cet épisode-là, encore une fois. Mais tout ce chemin-là qu'on vient de faire, c'est parce qu'on venait de dire la pression chez les garçons dans la grosseur du pénis, le temps que ça prend, puis tout ça, qui est réel aussi, en fait, qui est importante à démystifier, je pense. Parce que, clairement... Vous la mettez cette pression-là de vouloir vous comparer à d'autres puis savoir si vous êtes normal. Les femmes aussi, là, je veux dire, c'est une affaire d'être mais humain. encore une fois, comme on disait tantôt par rapport à la partie génitale, vraiment, le pénis est plus facile à comparer visuellement qu'une vulve. Oui, parce que, premièrement, on n'a jamais vu de vulve pic. On a vu des dick pics. Il n'y a pas eu de vulve pic. T'as-tu déjà vu une vulve pic? Personne ne m'a jamais envoyé de vulve pic. Bravo d'utiliser le bon mot, par exemple. Ah, oui, d'ailleurs, on est fiers de toi. Là, on t'a appris quelque chose. Si jamais vous comprenez pas, allez voir l'épisode 1. Écoute, wow. Ça t'a pris, hein? J'ai vu tes yeux comme quitter l'univers. Là, t'es revenu, c'est bon. Oui. Parfait. Je cherchais vulve pic. T'as-tu déjà envoyé une vulve pic? Non. Je suis vraiment pas ce genre-là, moi, pour vrai. Moi, je suis une anti... moi non plus, une anti-sex pic ou quoi que ce soit pic. Vulve pic, pénis pic, dick pic. Je suis vraiment pas là. Puis je pense qu'on close là-dessus. Roule. Mais bref, blablabla, des vulves, justement, on les compare moins, là. On n'a pas comme... En plus, vous autres, les gars, en ayant des sports, style hockey puis tout, avec vos amis, il y a cette aisance-là qui vient à un moment donné. C'est pas vrai. C'est pas vrai? Ben, moi, j'ai tout le temps fait du soccer, mettons. C'était pas du hockey, puis j'ai jamais pris ma douche au milieu, puis même à la piscine, tout le monde faisait attention, sauf les joueurs de hockey. Mais ils sont bizarres, les joueurs de hockey. Il y a une espèce de culture qui se crée. Autour du hockey. Là, on rentrera pas là-dedans parce qu'en ce moment... Moi, j'ai jamais été clairement dans que tout le monde se change tout nu. Puis tout le monde... OK, t'as jamais eu, toi, à te comparer avec tes amis tout nus parce que le contexte sportif ou peu importe le contexte faisait en sorte que vous étiez une gang de gars tout nus, puis... Non? OK. Dans ma tête, on dirait que il venait là un peu... Ça sonne combien de fois, ça, par minute? C'est fatiguant. Allez à vos cours. Fait que... fait que c'est comme un peu une idée qu'on a en tête, en fait, mais... On a abordé aussi, la pression puis tout ça, mais on va l'aborder dans d'autres épisodes. Il y a aussi le fait de pas être bien dans sa biologie aussi, là, quand ta tête n'est pas synchronisée avec ta biologie. Ça, il faut comprendre aussi qu'on essaie d'aborder ça puis tout ça, mais nous, nos référents ayant 30 ans et un petit peu plus, c'est beaucoup les gars et les filles. Fait que, puis on est des personnes cis aussi, de ce que je comprends. On est hétérosexuels aussi. Fait que, on a cette expérience-là, nous, en tant que personne. On peut être empathique, mais quand même, on peut pas le vivre. Mais on peut quand même prendre conscience, puis être conscient de ça aussi. Puis c'est pour ça qu'on invite des personnes. Dans la saison 1, on avait Zoé qui est venue nous parler de son expérience. Dans la saison 2, on aura aussi... une invitée qui va venir nous parler de tout ça. Mais il y a aussi cette pression-là, par-dessus la pression
ça en fait normal. beaucoup, hein. Mais oui, de vivre une sexualité cool, où est-ce que t'es confortable, là, quand Ouais. t'es pas confortable dans ton corps. Exact. Ouais, quand t'es pas synchronisé. Ouais. Effectivement. Donc, merci à l'École d'Iberville de nous accueillir encore une fois. Merci Rosalie d'avoir répondu à nos questions les plus farfelues et d'avoir dit pète de nous dans l'onde. Oui. Vulpic, hein? Merci Marie d'être là, hein, contrairement à Guillaume. Merci à TVC9 de nous offrir les fonds pour faire, dans le fond, ce podcast-là. Merci à Shani, toujours le king coche du son et de la vidéo. Et on se revoit pour un prochain épisode. Ciao! Et si on parlait de sexe, bébé, sans avoir peur de s'exprimer, Dr. Love est expert et c'est ça que c'est le temps de s'installer pour parler de le sexe.